Ils s'attendaient un peu à cette rencontre. Ils s'y étaient préparés tous deux depuis une semaine. Et pourtant, ce fut comme s'ils eussent été pris de court. Et cela ne se passa point ainsi qu'ils l'avaient imaginé, chacun de son côté. Cela se produisit en dehors du village. Amar s'en allait au nouveau café. Slimane en revenait. Ils se trouvèrent face à face au tournant qui cachait le café. L'un, grand et fort, bien portant, bien propre, avec sa gondora de soie bleue, l'autre petit et sec, tout gris, dans ses vieux habits couleur de terre. Armand ne sut pas exactement ce qui se passa en lui. Ses yeux s'agrandirent démesurément. Il n'eut pas la force de sourire, mais sa figure s'épanouit soudain et prit une indéfinissable expression de profonde tristesse, mêlée de douceur et de bonté. Il n'avait jamais éprouvé pareille impression. C'était comme si ce qu'il y avait d'immatériel et de noble en lui allait sortir pour envelopper cet homme qu'il voyait devant lui, misérable et faible. Et il éprouvait aussi une certaine joie à s'humilier, à rabaisser sa propre personne, qu'il jugeait trop avantageuse en face du malheureux. Il s'approcha de Slimane et l'embrassa sur la tête, en rougissant un peu. « Bonjour, mon oncle, lui dit-il. Sois le bienvenu, mon neveu, dit Slimane, qui saisit dans ses deux mains osseuses et foncées la main bien pleine et un peu molle d'Amar. Il porta cette main à sa bouche, la baisa goulûment et s'en alla très vite pour disparaître au tournant. Sa tête bouillonnait de pensées contradictoires. Sa réponse et son geste avaient été spontanés et s'étaient préparés à l'intimité, à l'inimitié ou la haine. Dès qu'il avait vu son neveu, il avait commencé à froncer les sourcils, à baisser sa grosse tête antipathique, dans une attitude hargneuse et butée, celle d'un taureau qui va en rencontrer un autre. Il avait pris le haut côté et avait commencé à longer au plus près le talus. Il fut bien surpris. Toute cette haine qu'il avait réussi à faire monter en lui plongea de nouveau brusquement au plus profond de lui-même, jusqu'à disparaître tout à fait dès qu'il leva les yeux sur la bonne grosse figure qui se faisait douce, presque humble. Alors le même élan de sympathie unit le neveu et l'oncle. L'espace d'une seconde, Slimane fut véritablement ému. Il s'apitoya sur son propre sort. Il se vit là en face de celui dont le destin faisait son ennemi. Il se savait adversaire insignifiant, sûr d'être vaincu s'il osait attaquer, ou sûr de la honte s'il fuyait la bagarre. Mais quand il regarda le visage d'Amar, qu'il y lut la compassion et l'amitié, cela fut comme un baume bienfaisant. La réponse fut instantanée. Son cœur répondit au bon cœur d'Amar. Ce langage du cœur, ils comprirent tous les deux qu'ils auraient été incapables de l'empêcher. Il eût fallu pour Slimane ne pas lever les yeux, par exemple, rester enfermé dans sa haine. Et voilà qu'une fois de plus, il se trahissait lui-même. Tout en hâtant le pas pour arriver plus vite à la maison, il s'en voulait un peu de sa faiblesse. Il courait sans se retourner, comme pour aller cacher sa honte. Qu'est-ce que j'ai fait ?
se répétait-il sourdement. Personne ne m'a vu. J'ai encore le temps de réfléchir. Nous verrons bien, nous verrons. Amar, de son côté, se savait coupable et avait besoin de se faire pardonner. À la vérité, c'était plutôt au souvenir du mort qu'il réfléchissait. Slimane, qui était resté au pays, menant sa vie sans histoire, ne pouvait imaginer ni les circonstances réelles de l'accident, ni les remords d'Amar. Celui-ci se dit qu'après tout, il n'avait pas de compte à lui rendre puisqu'il y avait déjà Dieu et sa conscience. Que Slimane s'incline devant le destin en bon croyant, qu'il ne renie plus son neveu et Amar est prêt à faire toutes les avances. Sinon, il en sera selon l'attitude de son oncle. Je ne l'attaquerai pas, mais je me défendrai. Il considérait que le fait d'aller au-devant de Slimane, de lui embrasser la tête, n'était ni bassesse ni hypocrisie, mais qu'il était obligé de faire ce geste. Et il l'aurait fait en plein café, à la Jama, devant tous, et il était certain que les gens l'auraient approuvé. Mais il est satisfait, lui aussi, que cette première rencontre ait eu lieu ainsi sans témoin. La susceptibilité de Slimane en aurait peut-être souffert. Je viens de le rencontrer. Il s'est incliné sur ma tête, dit Slimane à Shabha Ramadan, sa femme. Son visage était légèrement coloré et sa lèvre dédaigneuse, tandis que ses yeux sans cils brillaient de colère ou de joie. On ne pouvait savoir. Tu vois, dit-elle. Comment je vois? C'est tout ce que tu en dis? Non, ça me fait plaisir. C'est ton neveu, après tout. Le sang a parlé. Vous n'avez rien pu empêcher. Mais c'est lui qui a fait le premier pas, dit Slimane en colère, surpris aussi de se voir deviné par sa femme. Justement, il est intelligent, tiens. Crois-tu qu'il ignore ce que c'est que la parenté? À sa place, j'aurais été plus digne. J'aurais essayé d'éviter la rencontre. Ou bien j'aurais détourné la tête. Ah, c'est cela qui t'aurait fait plaisir. Tu aurais pris son attitude pour de la provocation, l'aveu d'un crime qu'il n'a jamais commis. Je suis sûre qu'il a la conscience tranquille. C'est pourquoi il n'a pas hésité. Mais tu te mets à le défendre à présent? Tu es stupide, mon mari. Que cherches-tu encore après avoir consulté le derviche? Tu ne veux pas comprendre que ton obstination fera la joie de certains? Tu ne vois pas que les Aïd Hamouch, tes cousins, te lâchent et sont tout sucre avec lui? Écoute ton sang, mon mari, ne t'égare pas. Je suis heureuse de cette rencontre. Dis-moi franchement, est-ce que ton cœur n'a pas remué quand tu l'as vu, comme a dû remuer le tien? Tu crois? J'étais plutôt troublée, c'est tout. Il a bien les traits de mon aîné, Rabah, tels qu'ils sont demeurés dans mon souvenir. Et aussi, m'a dit ton père, les traits de mon oncle Slimane, son grand-père. C'est d'autant plus triste. Comment oublier, puisqu'il porte avec lui l'image même de son crime. Justement, tu vois bien qu'il est plus près de toi que tous les autres. Tu ne peux pas le renier. Et lui, il peut t'aimer, car de son côté, il n'a personne qui tienne à lui. Ces êtres-là, oui, on les connaît. Qui d'autre? Qui d'entre eux s'occupa de Kamuma lorsque vous l'avez abandonné? Il y a eu cet hypocrite de Hussein. Il s'est arrangé pour prendre les deux plus belles parcelles. Mais tu peux être fier d'Amal. Il a déjà racheté Tigazran. Il paraît que madame y est allée avec lui. Et madame, tu ne l'as pas vue? C'est vrai que tu viens de passer une semaine de fou, à te cacher, à réfléchir, comme si tu avais à changer la face du monde.
Non, ce sont nos alliés, nos proches, lui, madame et Kamoma. Cela ne s'achète nulle part, tandis que des ennemis, on peut s'en créer des douzaines, tous les jours. Tu ne dis rien? Réfléchis, mon mari. Tu en viendras toujours à ma façon de voir, qui est celle de mon père. Mais lui explique mieux les choses. Puisque Amal est aimable, je suis tranquille. Nous nous arrangerons. D'un côté, c'est mieux ainsi, dit Slimane. Nous pouvons nous parler. Tu as bien raison. Amal est un neveu. Dieu seul est maître de l'avenir. Comme disait le derviche, le sultan peut mourir. Mais je souhaite que ce soit justement le sultan qui meure. Nous verrons, ajouta-t-il pour conclure. Les choses n'en restèrent pas là. Le soir même, à la Djama, Amar trouva le vieux Ramdan assis un peu à l'écart. Il avait l'air d'attendre. Amar salua, eut une seconde d'hésitation, puis se dirigea vers un groupe sur un banc de pierre. De loin, le vieux lui rendit son salut d'un signe de tête, mais avec un regard bien appuyé, et Amar s'en aperçut. Puis il le vit repartir. Quelques minutes plus tard, un gamin vient lui dire qu'on le demandait. Qui donc? Suis-moi, je te conduirai. Amar suivit l'enfant. Ils prirent la grande rue, au bout de laquelle attendait Ramdan. Bonsoir, père Ramdan. Tu désires me parler? Te dire quelques mots seulement. Veux-tu que nous allions un peu plus loin? Au cimetière? Merci, petit, dit-il à l'enfant qui s'éclipsa. Allons, dit Amar.